42e jour, bonjour. Je vous fais un petit coucou depuis la tente que je n'ai pas posée dans ce petit camping écolo que je tentais de rejoindre hier. La nuit allait tomber, donc j'ai trouvé un spot près de la rivière. J'ai tout juste eu le temps d'ailleurs de poser la tente, de faire ma lessive et de me frotter un peu. Et zou, il a commencé à faire nuit, donc bon voilà, j'étais vraiment pas large. Je pense que j'ai dû arrêter de marcher, il devait être 20h. En fait, j'ai été réveillée dans la nuit par un bruit d'animal non identifié, mais qui m'a fait vraiment flipper. Un truc genre à 4h du mat, où j'ai entendu une espèce de... mais vraiment, mais genre à côté de ma tente, juste là quoi. Comme un... ça faisait un peu genre un loup, un chien qui se pose la question de s'il va attaquer ou pas, genre... Et genre il l'a fait 2 fois et franchement genre j'étais là en mode à tout moment je peux me faire chicaner, donc j'étais là au milieu de la tente, est-ce que j'enlève mon duvet au cas où, qu'est-ce que j'ai pour me protéger, enfin franchement j'ai balisé, puis j'ai attendu en silence et le bruit est parti, enfin en tout cas je l'ai plus entendu pendant un moment et j'ai fini par me rendormir, mais du coup ce matin waouh. Petite rencontre fortuite avec un animal en pleine nuit, ça aurait été vraiment très sympa. Et donc aujourd'hui, j'ai une journée qui est plutôt pas mal aussi, puisque je crois que j'ai 8h15 de route, un truc comme ça. Je suis partie ce matin de Masfargassa vers 9h45 et du coup j'ai pas mal tracé ce matin. Et puis à la fin de la montée, j'ai eu une bonne montée quand même. Je me suis rendu compte que je venais de finir mon eau. Et il se trouve que là c'est très très sec et donc même les sources indiquées en gros elles coulent pas. Je suis tombée sur des gens qui m'ont filé un petit peu d'eau et heureusement parce que ça m'a permis de temporiser et j'étais bien en stress et du coup je me suis même pas arrêtée pour bouffer parce que je me suis dit que forcément si je mangeais j'aurais soif. Et finalement j'ai fini par trouver un endroit où bon c'est vrai que c'était un tout petit filet mais au moins ça coulait suffisamment. J'ai mis peut-être, j'en sais rien moi, une bonne demi-heure à remplir mes 2 litres d'eau. Et voilà, donc là il est en gros, il doit être 16h30. Je viens juste de manger, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et donc il me reste 1h45, donc j'ai fait vraiment une grosse partie de ma journée. Je suis vannée, franchement ça m'a épuisé tout cet épisode-là. 43e jour, bonjour. Et là je vais vers le Perthus. Normalement j'en ai pour 4h30 et puis je vais me ravitailler pas beaucoup parce qu'en fait aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de marche avant l'arrivée à Banyuls. J'arrive pas complètement à réaliser, mais en gros demain je suis à la mer quoi, je suis à Banyuls, c'est terminé. Et voilà le Perthus, le retour à la civilisation. Voilà, pour un court passage, le temps de faire 3 courses et c'est reparti sur le chemin. Voilà pour les derniers moments d'éternité avant d'arriver à Banyuls. Voilà, je profite d'être dans cet environnement particulièrement peu agréable, voilà, vous direz. C'est un pont d'autoroute au-dessus de moi, je viens de passer le Perthus. Voilà, il y a un peu des détritus, des voitures, des parkings, des supermarchés, Là, j'essaye d'aller donc, au col de Lula. Je regarde derrière parce qu'il y a une espèce d'écriteau. Donc voilà, c'est mon objectif. Il reste 3 heures de route. Je pense qu'il doit être pas loin de 16h. Et voilà. 43e soir, bonsoir. Je suis dans la tente et je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a plein de gens qui campent autour. Je suis au col de Lula et c'est ma dernière nuit sur le GR10. Je vous fais un petit coucou, là il est hyper tard, enfin il est 21h45. Je suis en train de me faire cuire du riz Zotto aux champignons. Voilà, ça va être la première fois que je teste de la bouffe lyophilisée et j'ai trouvé ça en Espagne. Au Perthus là justement, enfin et c'était pas trop cher par rapport à d'habitude, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Truc trop chelou pour sa dernière soirée, la meuf elle improvise total et en tout cas c'était 13 minutes de cuisson,
avec réduction, etc. Sauf qu'il y a du vent, donc du coup j'ai galéré à faire bouillir l'eau. Bref, demain arrivé à Banyuls, j'ai 22 bornes normalement et tout devrait bien se passer. Ah, je pense que ça va être la petite séquence émotion demain. En tout cas, j'arrive pas trop à réaliser pour l'instant. Et voilà, je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao. 44e jour, bonjour. Bon, et bien c'est normalement le dernier jour, le jour de l'arrivée à Banyuls. Du coup, je me retrouve en haut, mais avec un vent mais d'enfer. Mais je me suis carrément demandé jusqu'à combien pouvait résister l'être humain sans s'envoler, parce que en vrai, il y a des moments, j'étais vraiment pas loin. J'ai une vue magnifique, panoramique. Voilà, donc ça compense un peu, mais c'est vrai que c'est complètement fou ce vent de folie. Bon, et bien il y a la mer derrière moi, voilà. Je suis plus qu'à, je pense, 3 heures, entre 2h30 et 3h30 de Banyuls. Voilà, j'ai fait mon dernier pique-nique. C'est bientôt l'arrivée, voilà, d'un côté la montagne, d'un côté la mer, d'un côté la plaine, voilà, c'est vraiment très beau, je profite de chaque dernier instant. Il reste plus qu'1h15 avant d'arriver, le compte à rebours a commencé. On est à une bonne demi-heure de Banyuls, ça permet de voir un peu la ville se rapprocher au fur et à mesure, elle est donc derrière moi depuis tout à l'heure. Et bon ben là c'est vraiment la fin. Je suis aux portes de Banyuls, l'arrivée est imminente. Et la prochaine fois que je vous vois normalement ça sera vraiment au bord de la mer. Bon, je repère mes mots. Bon, et bien ça y est, c'est l'arrivée à Banyuls, hyper bruyant face à la mer, il y a plein de monde. Pour tout vous dire, je me suis perdue dans les rues, j'ai même pas réussi à trouver le panneau au début, mais voilà, j'y suis. Pou. Bon, et bien je vous en dirai un peu plus tard, c'était pour matérialiser le moment. Ciao. Allez, disons arrivé +1 et je suis non pas à Banyuls mais à Collioure où du coup j'ai décidé de venir me poser pour la journée. Donc je suis bien arrivée hier à Banyuls, je vous ai montré les petites images, voilà, franchement c'était émouvant, oh là là, plusieurs fois dans la descente j'étais là en mode waouh. J'ai passé la nuit au camping, j'ai pas hyper bien dormi honnêtement, je me suis pris le soleil ce matin donc j'ai vite replié la tente et j'ai bougé pour Collioure et donc voilà, j'ai fait mon resto de fin de rando, retour à la réalité. Bon, c'est blindé de touristes, hein, ça fait vraiment bizarre. J'aurais marché 677 km et je vous vois venir, mais après déduction de la première partie du tronçon, donc de Hendaye jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui fait 98,5 km. J'ai fait quelques petits bouts en stop que j'ai déduit également et j'obtiens une moyenne de 15,7 km par jour, voilà, avec des journées évidemment où j'aurais fait bien plus et des journées où j'aurais fait bien moins. Donc voilà, c'est vrai que je me rappelle de ce deuxième jour en partant de, voilà, où j'ai commencé cette vidéo en partant d'Estérane-Soubi dans la brume et voilà, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. En tout cas, moi, ce chemin, ça m'aura vraiment permis de me déconnecter total et d'avoir zéro charge mentale, de pouvoir me reconnecter à moi et de pouvoir aller dans mes pensées, pouvoir mûrir un peu les projets que j'envisage. Voilà, tout ça en étant dans la sueur évidemment. J'ai vu plein d'animaux, des marmottes, des isards, des biches, des vaches, des brebis, j'ai vu des chiens. J'ai pas trop de mots pour décrire cette aventure, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait vraiment des moments toute seule, j'ai rencontré plein de randonneurs et de randonneuses, voilà, j'ai les copains qui sont venus me voir et big up et merci, Gérald aussi, c'était trop cool. Enfin voilà, ça aurait été vraiment un parcours riche. En tout cas, c'est clair que je me rends compte du privilège et de la chance que j'ai de pouvoir m'accorder ce temps. Et c'est en étant bien soi qu'on arrive à être bien avec les autres. En tout cas, plus le temps passe et plus je l'expérimente et plus j'en suis convaincue. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de trouver votre chemin. Voilà, que ce soit avec ou sans sac à dos, mais avec c'est quand même génial. Chacun son aventure et je vous souhaite que la vôtre soit belle et je vous dis à bientôt et à plus tard, peut-être pour d'autres randos ou d'autres aventures et que sais-je, qui sait ce que la vie nous amène et m'amène pour la suite. En tout cas, je vous dis à une prochaine, ciao.
Tu